Bon. Oui, c'est nettoyer de la batterie. Bon. Eh mais c'est que c'est vraiment pas mal ces petits rétros, putain. Ils sont vraiment super bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui, pourquoi? Déjà, on est le soir. Parce que j'ai mis du temps à monter ces deux petites merdes. Aujourd'hui, j'ai reçu ces deux petits rétros en bout de guidon que j'ai mis parce que... Bah déjà parce que en tout cas avant, quand je déhanchais comme un porc, avant que je fasse ces photos, flash, flash, flash. Oh, je suis fier de ces photos moi. C'est pour ça que je vous les montre. D'ailleurs, j'ai surélevé les cale-pieds aussi, puis bah j'ai quand même réussi à les frotter comme un con. Oui, je suis content. Déjà pour déhancher c'est mieux vu qu'avant dès que je déhanchais un peu bah il y avait le rétro qui était ici en plein dans ma gueule. Du coup c'était pas très pratique pour moi. Du coup ces petits rétros vont bien. Et ben j'arrive bien à voir derrière en tout cas. Ils sont pas... J'étais assez surpris parce que quand je les ai reçus j'avais pas l'impression qu'ils étaient vachement bombés. Puis ben ils sont pas du tout vachement bombés en fait. Mais juste ce qu'il faut. C'est vraiment agréable. Du coup ça me donne un petit look de kéké comme ça. Mais c'est bien utile. Et donc, je vous ai dit, j'ai reçu ça. Et également, dans la boîte aux lettres, il y avait un autre petit carton. Tout petit. Et tout léger qui venait des États-Unis. Bah oui, parce que ces types, ils ont plus de stock. Du coup, j'étais obligé de commander directement à la maison mère. Et donc, j'ai commandé un filtre de densité neutre Polar Pro. Et donc, mais que fait ce filtre de densité neutre? Et bah déjà, j'espère que je verrai un résultat, vu que c'est la première fois que je l'utilise. Et donc, je sais vraiment pas si ça va faire effet. J'avais commandé d'autres fils de densité neutre sur accessoiresgopro.com ou un truc du genre, un type qui habite en Suisse. Mais grosse arnaque le truc parce que ton fil de densité neutre, que dalle, c'est juste, je sais pas, un filtre noir par dessus puis qui fait vraiment aucun effet que ce que théoriquement le fil de chez Polar Pro devrait faire. Donc vraiment juste un filtre. Et ce que là théoriquement on devrait avoir des effets flous assez cinématiques comme ça. Enfin cinématographique. Non, ça devrait être assez qualité. Ça devrait augmenter la qualité, faire un joli petit truc, normalement. Et donc, premier essai du fil de densité neutre. Et théoriquement aussi, il devrait m'éviter de constamment... Parce que là, sur mes autres vidéos, je suis obligé constamment de mettre un filtre pour diminuer les tons clairs. C'est-à-dire que, bah, en fait, l'image d'origine de GoPro, c'est comme si vous avez une sorte de filtre blanc dessus. Dès qu'il y a un petit peu plus de luminosité que d'habitude. Ce qui fait qu'avec le fil que je rajoute après au montage, ça devrait enlever cette sorte de filtre blanc. Même si je fais quand même un 50-50 généralement, dans le sens que j'enlève pas totalement. Et donc normalement ça devrait m'éviter de devoir faire trop de retouches au montage. Bon là on est dans la nuit mais... Je vais vous montrer quand il y aura un peu de soleil. Voilà, petit peu de soleil. Oh putain, il n'y a pas qu'un petit peu. Bon là, je sais pas si je dois rajouter encore un effet par-dessus, même avec le filtre. Du coup, si j'ai rajouté un effet, ben, je vais pas vous mentir. Du coup, sans effet... Attends, je vais regarder là-bas. Sans effet, ça donne ça. Avec effet, ça donne ça. Donc si vous n'avez pas eu de différence, c'est que j'ai pas rajouté de filtre parce que je suis convaincu, je suis satisfait de l'image. En tout cas, je suis aussi satisfait de ces petits rétros en bout de guidon parce que putain, ça change la vie ces machins quoi. Ok, c'est pas forcément les plus jolis que j'ai choisis, c'est plutôt les moins chers que j'ai choisis. Mais putain, comme ça vous libère la vue, c'est un truc de malade. Normalement, t'as plein de petites barres comme ça, le rétro là, aïe. Putain, je vois absolument rien. Ouais, donc ce que je disais, ça vous libère la vue quoi. Il n'y a plus rien dans le champ de vision, c'est... Ça change quoi. Donc t'as besoin de tes embouts de guidon en fait, c'est quelque chose que tu rajoutes directement derrière l'embout de guidon. Enfin par dessus en gros. Et du coup la vis qui est à l'intérieur de ton embout de guidon, il faut qu'elle soit légèrement plus longue. Pour justement que tu arrives justement à foutre la vis, que ça embroche le tout. Et donc moi c'est pas des embouts de guidon qui restent droits. Mais je sais pas si... Non on le verra pas. Là il y a une partie droite. Et juste derrière il y a une partie qu'on peut... Blamp. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin tu peux le décaler quoi. Et aussi le oui sur plusieurs axes. Du coup t'as l'axe comme ça quand tu règles le guidon. T'as l'axe oui. Puis t'as l'axe plop. Du coup c'est pas mal, moi j'aime bien. Quand tu roules pas dans les tours c'est net dans les rétros, vu qu'il n'y a pas de vibration. Mais dès qu'il y a un petit peu de vibration c'est vrai que ça tremble un peu. Mais vu qu'en Suisse c'est obligatoire d'avoir ses phares allumés, bah dès qu'il y a une petite lumière tu le vois dans tes rétros.
Et ça c'est bien. Bon, par contre moi je voulais rouler, je voulais pas passer ma vie derrière des gens quoi. Ah d'ailleurs si dans les prochaines vidéos vous me voyez pas attaquer, c'est normal. Parce que disons que la police m'a un peu envoyé un petit rappel pour me dire hé hé mon petit gars, ça fait seulement 1 an et demi que t'as ton permis, donc tu vas te calmer direct. Et puis je vais me calmer. Alors est-ce que ça filme toujours? Oui. Ah oui, petit défaut du coup pour les rétro bout de guidon, chaque fois que je dois regarder si ça filme, je suis obligé de me pencher vachement plus. Mais c'est pas plus mal. Elle va vite la mamie d'Ivoire. C'est un vélo électrique ou bien? Eh oui c'est un vélo électrique. Ah bah non, bah c'est triché, franchement. Si moi aussi je peux le faire, hein, cette vitesse, en vélo électrique, attends, excuse-moi. Et théoriquement, à part ça, je devrais même pas dépasser les 80. Et ça devrait faire un petit effet de vitesse qui fait que je vous serai là genre waouh, c'est trop cool. Après, je sais pas si je dois activer des options sur la GoPro ou pas, j'ai pas lu la notice d'emballage alors que j'aurais dû. J'aurais sûrement dû. Je vais le faire en rentrant chez moi. C'est là qu'il fallait activer un truc sur la GoPro, genre le truc automatique là pour le focus ou je sais pas quoi. Et là c'est là genre eh merde, quelle bite. Ouh toi petit con, tu vas pas faire ça quand je passe. Au moins ils m'ont entendu. Ah merci le pot. Petit con. Enfin bref. Est-ce que j'arrive ou pas? Faire 3 choses en même temps. C'est pas trop bon fort. Salut. Il devait me regarder en mode mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et mec, je mets mon flouteur de compteur. Et ouais, et maintenant c'est parti. Pour un peu tester correctement ce fil de densité neutre quoi. Enfin correctement encore, c'est... Là il y a juste 2 virages quoi. Oh merde. La neutre. J'adore faire ça putain. J'adore quand ça m'arrive. Surtout que je savais que j'étais en deuxième puis que je devais pas passer en première. Coucou. Oh c'est trop chou. Oh c'est trop mignon. J'adore les chiens. Oh regardez comme ça fait joli. Il y a 2 petits cercles par là et là. Trop joli mon ombre. Oh je m'aime. Enfin bref. Ouais. Pour le reste, je vais faire une petite balade de mon côté. Donc ça va pas être masse intéressant pour vous. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que ce test a été concluant. Je verrai au montage de toute façon. Parce qu'on m'a tellement bien vendu cette merde là de densité neutre que... c'est obligatoire que ça donne un bon truc quoi. Donc c'est tout pour ce petit vlog test. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.